Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Invitons nos proches, partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia, alléluia. Invitons, partageons. Les âmes seront sauvées, bien-aimés. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. On est en 2026. Nous bénissons l'Éternel, notre Père, notre Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout. Vous allez suivre cette édification. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc nous sommes en 2026. Nous avons tous proclamé le début de cette année, l'année des instructions, de l'écoute, de la voix de l'Éternel. C'est notre thème central de l'année 2026. Bien-aimés, nous avons tous proclamé cela. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le début de notre année 2026. L'année des instructions de l'écoute de la voix de l'Éternel que nous avons tous déclaré. Donc, cet après-midi, chers frères et sœurs, nous nous présentons avec ce sous-thème que nous avons intitulé « Que personne ne te ravisse ta couronne ». Alléluia. « Que personne ne te ravisse ta couronne ». Oui, cela est tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 11. Mais sans plus tarder, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous a réservé cet après-midi. Je nous invite à prendre nos Bibles. Oui, à prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 12 à 14. Nous allons voir la pensée du Seigneur. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous allons les lire. Philippiens, chapitre 3, au verset 12 à 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il est écrit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Oui, bien-aimés, considérons que nous sommes ou nous vivons dans un monde de course, tel que nous l'avons vu dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Considérons, chers frères et sœurs, que nous vivons dans un monde de course, bien-aimés, où nous courons, oui, où nous courons vers le but. Et le but, c'est de remporter les prix de la vocation céleste en Dieu. Alléluia. Les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça, les jackpots. Ah oui, dans ce monde rempli de péchés, dans ce monde où le mal devient bien, dans ce monde où le diable est à son emprise, bien-aimé. Oui, le monde est rempli de choses qui ne peuvent pas nous arranger. Loin de là, bien-aimé. Oui, donc, considérons que nous sommes ou nous vivons dans un monde de course, où nous vivons dans un monde qui est en perpétuel mouvement, bien-aimé. Un monde qui bouge, un monde qui n'est pas stationnaire, un monde qui n'est pas statique, bien-aimé, ou figé. Non, loin de là. Le monde est en perpétuel mouvement. C'est un monde de course, bien-aimé. Un monde où nous nous cherchons. Alléluia. Alléluia. Nous nous cherchons dans ce monde, bien-aimé. Nous cherchons à sauver nos âmes. Alléluia.
Et oui, cela n'est autre que la parole de Dieu qui nous le dit, bien-aimés, bien-aimés. Donc, sachons vraiment que nous sommes dans un monde de course tel que le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 14, nous l'a bien mentionné. Oui, sachons que chaque périmètre, chaque espace, chaque lieu au corps, bien-aimé, est occupé. Dans ce monde qui est spirituel, il n'y a pas un lieu qui est vide. Tout est occupé, bien-aimé. Oui, oui, tout est occupé, bien-aimé. Tout est occupé ou sous une tutelle ou d'une entité. Alléluia. Ou d'une autorité qui est spirituelle. Donc, tout est occupé. Le monde est en perpétuelle mutation, bien-aimé. Oui. Le monde bouge, le monde n'est pas statique. Nous sommes dans un monde de course, tel que le livre de Philippiens chapitre 3 au verset 12 à 14 nous l'a bien si mentionné, bien-aimé. Oui, nous sommes dans un monde qui est spirituel, pour dire simplement. Nous vivons dans un monde qui est vraiment très spirituel. Oui, bien-aimé. Ne regardons pas seulement avec nos yeux. Ne croyons pas voir seulement avec nos yeux, bien-aimés. Nous vivons dans un monde très spirituel. C'est pourquoi cette année 2026, bien-aimés, nous avons tous déclaré, depuis le début de cette année, l'année des instructions, de l'écoute, à la voix de l'Éternel. Oui, nous qui voulons aller de l'avant, nous qui voulons prospérer, nous qui voulons, bien-aimés, avancer dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Dans toutes nos entreprises, bien-aimés, pour avoir de l'avancée, pour prospérer, pour avancer, pour vraiment avoir des résultats probants, bien-aimés. Oui, nous devons être attentifs, oui, aux instructions, à la voix de l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Sachant que nous vivons dans un monde spirituel, un monde où tout est commandé, tout est dirigé. Oui, tout est dirigé, tout est commandé, bien-aimé. Oui, certainement, tous obéissons ou recevons des instructions de quelque part, bien-aimé. C'est ça le monde où nous vivons. Alléluia. C'est pourquoi nous avons déclaré l'année 2026, année des instructions, de l'écoute de la voix de l'Éternel. Partageons ce temps d'édification, partageons cela, les âmes seront sauvées, bien-aimés. Oui, oui, nous avons dit, tous courons vers un but, bien-aimé. Oui, nous avons tous un but à atteindre et nous courons, bien-aimés. Tous voulons remporter un prix. Alléluia. Et cela dépend de qui reçoit-on l'instruction. Alléluia. Puisque nous avons dit que, oui, nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement. Rien n'est statique, rien n'est figé. Rien n'est libre dans ce monde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi toi qui me suis, toi mon frère, toi ma sœur qui me suis en ce moment, oui, il est plus que temps, bien-aimé. Il est plus que temps, bien-aimé, de se séparer, de savoir se séparer des choses, de se séparer de ces choses de famille, de savoir se séparer, de quitter, alléluia, de quitter ces œuvres infructueuses, tout ce qui ne marche pas, bien-aimé, tout ce qu'il désirait, tout ce qui est ancestral, bien-aimé. Oui, il est bien temps, bien-aimé, de quitter ces choses. Alléluia. De prêter écoute aux instructions, à la voix de l'Éternel. Et cela va nous amener plus haut. Et cela va nous faire prospérer, bien-aimé. Oui, l'année 2026 passe par l'écoute à la voix, aux instructions de l'Éternel, bien-aimé. C'est très important. Tous nous courons vers un but. Tous nous voulons remporter un prix, bien-aimé. Et cela dépend de qui reçoit-on les instructions. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 11, le Seigneur dit, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravise ta couronne. » Alléluia. Le Seigneur vient bientôt. Et il donne cette édification de tenir ferme et de tenir ce que nous avons reçu de lui, bien-aimé. Oui, ce que nous avons reçu de lui. Que nous tenions cela bien fermement. Que personne ne puisse nous les ravir, bien-aimé. Oui, qu'on ne te vole pas. Qu'on ne te vole pas ta nouvelle vie en Jésus-Christ, bien-aimé. Qu'on ne te vole pas ta promesse. Qu'on ne te vole pas ton témoignage. Puisque toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, la Bible est remplie de promesses, oui. La Bible est remplie de promesses. Souviens-toi de notre Père dans la foi, Abraham.
Abraham, lui qui était avec son père, sa famille, oui, le Seigneur lui dira dans le livre de Genèse chapitre 12, le Seigneur lui dira de quitter, de sortir de sa nation, de la patrie, de quitter ce territoire-là. Oui, parce que il y avait une promesse qui était attachée à lui. Et le Seigneur voulait qu'Abraham puisse être en possession de ces bénédictions que le Seigneur avait attachées à sa vie. Et cela passait par savoir quitter les choses, se séparer des choses, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui dira, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Oui, tu seras une source de bénédiction. C'est ça les promesses qui étaient attachées à la vie d'Abraham. Pour toi, ma sœur aussi, il y a des promesses qui sont attachées. Pour toi, mon frère, oui, c'est pour cela que nous avons dit 2026, l'année des instructions, de l'écoute de la voix de l'Éternel. Alléluia. Savoir se séparer des choses, c'est là qui ne marche pas. Ces choses-là, c'est qu'on t'a dit dans ta famille, c'est qu'on t'a dit. Oui, on t'a fait passer dans le fait des coutumes ancestrales. Oui, bien-aimé, il est plus que temps de savoir quitter ces choses, bien-aimé, de se séparer de ces choses, comme notre Père Abraham. Alléluia. Soyez bénis. Invitons nos proches, partageons cela. Oui, des âmes seront sauvées. Alléluia. Oui, nous avons dit, toute la Bible est remplie de promesses, de Genèse à Apocalypse. Apocalypse chapitre 3 au verset 10, le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Le Seigneur aussi donne cette promesse qu'il te gardera. Il te gardera des temps difficiles. Certainement, tu es en train de parcourir des temps difficiles, de la maladie, de la pauvreté, de la sécheresse, des temps de détresse mais profonde. Mais le Seigneur te garantit. Alléluia. Alléluia. Oui, il y aura des jours meilleurs, bien-aimés. Alléluia, nous avons dit l'année 2026, année qui passe par les instructions de l'écoute de la voix de l'Éternel. Alléluia, soyez bénis. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, la Bible est remplie de promesses de Dieu. Ta première vie certainement a été volée. Oui, dans cette confrérie, dans cette sorcellerie de la famille. Oui, ta vie est passée. Oui, dans la débauche. Ta vie est passée. Oui, dans la misère totale. Oui, ta vie est passée dans les mensonges. Ta vie est passée dans la pauvreté. Oui, certainement, ta première vie a été volée, bien-aimé. C'est ainsi que le Seigneur dit dans le livre de Joël, chapitre 2, il dit, je remplacerai les années qu'on volait, les années qui te t'ont privé. Oui, ta première vie a été volée, bien-aimé. Mais le Seigneur vient, oui, avec cette promesse, bien-aimé, oui, de te bénir, de rendre grand ton nom, de te faire la source de bénédiction pour ta famille, pour tes contemporains. Oui, c'est la promesse qui est attachée à toi dans cette année 2026. Et cela passe par des instructions à l'écoute de la voix de l'Éternel bien-aimé. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, ce n'est plus le temps de rester encore. Oui, ce n'est plus le temps de rester encore mains croisées. Ce n'est plus le temps de rester encore dans les ténèbres. Oui, c'est le temps de se lever. C'est le temps de faire les choix bien-aimés. C'est le temps de se débarrasser de ces choses infructueuses des ténèbres. Oui, c'est le temps de quitter ces qui désaillés. C'est le temps d'abandonner ces amulettes qu'on t'a données dans ta famille. C'est le temps d'abandonner, de quitter ces choses de la sorcellerie, bien-aimé. C'est le temps de dénoncer, de renoncer à ces choses, bien-aimé. C'est le temps de rentrer dans les œuvres des lumières, bien-aimé. Oui, 2026, nous avons dit l'année des instructions, de l'écoute de la voix de l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi cette parole, bien-aimé. C'est pour toi ces paroles, bien-aimé. Alléluia. C'est le temps d'abandonner ces choses. C'est le temps de quitter, de renoncer. C'est le temps, bien-aimé, oui, d'abandonner, de se débarrasser de ces choses, bien-aimé. Oui, certainement tes nuits sont torrides. Tes nuits sont vraiment bizarres. Des cauchemars.
Certainement, tu vois des choses qui ne correspondent pas à la réalité de ta vie. Certainement, tu vois vraiment des choses que toi-même, je suis sûr que tu vois que ces choses ne sont pas les œuvres de lumière. Il est temps d'abandonner, de renoncer, de dénoncer ces choses, bien-aimés. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, il est temps de renoncer à ces choses, de quitter ces choses, bien-aimés. L'air à l'écoute aux instructions, à la voix de l'Éternel. Toi qui veux aller de l'avant, oui, il n'y a pas 36 solutions, bien-aimés. Le temps n'est plus au tâtonnement. Le temps n'est plus à clocher des deux côtés, bien-aimés. Oui, c'est le temps d'abandonner, de quitter ces choses, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Comme notre Père Abraham, comme nous avons dit. Alléluia. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons voir une épître, oui. Dans le livre des Romains, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans le livre des Romains, chapitre 13. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre des Romains, chapitre 13. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 13 au verset 11. La Bible déclare, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est le temps de quitter ces œuvres, bien-aimés. Oui, c'est le temps de vivre pleinement la main de l'Éternel. Durant cette année 2026, nous avons dit année des instructions, de l'écoute et de la voix de l'Éternel. Comme notre Père Abraham, bien-aimé, quittons ces choses, sortons des habitudes, de cette vie commune que nous avons dans la famille, qui ne produisent rien. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ta vie, bien-aimé. Il faut pas rester avec ces choses. Savoir quitter, savoir se débarrasser de ces choses, renoncer et dénoncer ces choses, bien-aimé. Oui, la Bible déclare dans les livres de 1 Pierre, la Bible déclare qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oui, alléluia, alléluia. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, bien-aimé. Il est honteux de dire ce qui se passe en secret. C'est dans le livre d'Éphésiens, plus ou moins. Oui, excusez-moi. C'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Les œuvres infructueuses des ténèbres, oui, ne portent rien. Alléluia. Il est temps de quitter ces choses, de renoncer à ces choses, de renoncer et de dénoncer ces choses, des coutumes, ces choses, oui, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Oui, toutes ces choses ne produisent rien. Alléluia. Il est temps de quitter ces choses. Alléluia. Oui, cela ne produit que les maladies, cela ne produit que la misère, cela ne fait que ramener la vie 100 fois en arrière. Il est temps de quitter ces choses. Alléluia. Alléluia. Nous qui voulons prospérer dans le Seigneur Jésus-Christ en 2026. Alléluia. Alléluia. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre des psaumes. Nous allons vivre la parole de Dieu, bien-aimé. Les psaumes chapitre 42, verset 6 à 10, la Bible déclare, « Mon âme, pourquoi t'as-tu et frémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, mon âme. » Oui, les combats se passent dans l'âme, bien-aimé. Il faut savoir se débarrasser, il faut savoir séparer, il faut savoir quitter ces choses, bien-aimé, de renoncer, de dénoncer ces choses. Certainement, tu es au courant de ces choses. Certainement, tu dors mal la nuit et tu vois des choses. Il est temps de renoncer à cela. Cela ne t'apportera que mort. Cela ne t'apportera que misère, ruine de l'âme, maladie, bien-aimé. Oui, 2026, c'est l'année où nous marchons selon les instructions, à la voix, à l'écoute de la voix de l'Éternel, bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le message qu'il s'agissait pour cet après-midi, pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, qui m'écoute en ce moment. Oui,
Alléluia. Nous avons dit que personne ne te ravisse ta couronne. Nous vivons dans un monde de courses. Nous vivons dans un monde qui est en perpétuel mouvement. Oui, nous avons dit que ce monde est vraiment un monde spirituel. Alléluia. Il faut choisir son camp. Oui, la Bible déclare, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Il est temps de faire les choix, d'ouvrir son cœur, de courir sa course en Jésus-Christ pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et tu verras ta vie prospérer, s'épanouir. Alléluia. Tout ira bien avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agissait cet après-midi. Partageons ce temps d'édification. Partageons ce temps. Le Seigneur nous bénira très certainement. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Il suffit simplement d'obéir et d'être attentif aux instructions de l'écoute à la voix de l'Éternel. Alléluia, soyez bénis. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Ciao, ciao, à la prochaine. Nous allons nous retrouver.